était la réponse A et on est sur, un phénomène qui est défini comme le query fan out. Je te laisse la main, Jérémy. Ouais, c'est une notion qui est assez intéressante. Avec les moteurs, IA, il y a quand même plusieurs choses qui changent. La première chose qui change par rapport au SEO, c'est que la notion de top rocket n'existe plus. Sur Google, vous allez taper, meilleure assurance auto et vous allez avoir un certain nombre de résultats. Sur ChatGPT, personne ne va taper meilleure assurance auto. Vous allez taper, a priori, «Je suis jeune conducteur, à Paris, quelle est la meilleure assurance auto pour un 2 roues?» Donc là, c'est une requête, très longue. Et donc ça, effectivement, pour répondre à cette requête et générer la réponse, bah, finalement, le moteur IA va décomposer cette requête et va essayer de trouver des «sous-occurrences», entre guillemets, donc les fameuses query fan out, et ensuite va essayer de les retaper sur sa base de données. Ce qui est intéressant, c'est que sa base de données, elle est constituée, bah, de sources effectivement diverses. L'une des principales sources qu'il va utiliser, bah, c'est Google. Voilà, donc on est un peu comme dans un écosystème qui est, anthropophage, hein, c'est-à-dire que les concurrents se mangent entre eux et puis se piquent un peu le contenu, et cetera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que marque, il va falloir effectivement identifier ces fan out queries pour pouvoir les travailler, pouvoir créer du contenu qui réponde à ça. Le deuxième changement qui est important, c'est que si vous faites du SEO, bah, vous allez avoir cette notion de top rocket et vous allez avoir les volumes associés. Vous savez que meilleure assurance auto, c'est tapé, je sais pas, 30 000 fois par mois, et donc vous allez pouvoir mesurer une intensité, puis vous allez pouvoir aussi mesurer l'intensité concurrentielle et vous allez arbitrer en disant: «Bah, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est facile d'aller chercher un top 3, et cetera». Sur ChatGPT, ces 2 notions-là n'existent pas. Vous n'avez pas l'intensité concurrentielle et vous n'avez pas des notions de volume pour une raison assez simple, c'est-à-dire qu'a priori, chaque requête est un peu personnalisée. Alors même s'il y aura des requêtes qui vont être redondantes, mais si Benoît et moi on fait la même recherche, il y a de fortes chances qu'on fasse pas exactement la même requête sur ChatGPT et surtout qu'on n'ait pas la même réponse. Troisième point, ChatGPT et consorts n'ouvrent pas leur API pour aller taper justement et partager ce critère-là de volume de requêtes, hem, unitaire. Ce qui veut dire que pour les marques et pour les directions marketing ou SEO, bah, il y a une sorte de pilotage à l'aveugle qui se perd. Alors même s'il y a des outils marchés, d'ailleurs nous on en a créé un il y a 1 an et demi pour mesurer finalement des parts de voix, des taux de mention sur des typologies d'enquêtes qu'on va suivre. Mais là l'exercice c'est du rétro-engineering, c'est-à-dire que c'est à nous d'identifier ce qu'on considère comme étant des top requêtes ou des requêtes stratégiques qu'on va suivre et ben, on va pouvoir mesurer effectivement si la marque, si notre client remonte ces requêtes-là, est-ce qu'il remonte en position 1, 2, 3, et cetera, mais on n'a pas de volume, associé. Donc ça c'est très différent. La bonne nouvelle, c'est que historiquement sur les query fan out, quand ChatGPT effectivement décomposait la requête, il allait, définir des query fan out majoritairement en anglais. Ce qui veut dire qu'une des recos fortes qu'on faisait aux marques, c'était de dire: «Bah, il faut capitaliser sur votre point com si vous avez un point com ou sur du contenu, en anglais si vous avez du contenu en anglais». Pour les petites marques qui n'avaient pas cette, expansion internationale, bah, c'était compliqué de remonter. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être changé il y a quelques semaines et aujourd'hui, une grande partie des query fan out sont, réalisées en langue locale, notamment en français. Ce qui pose un autre type de problème, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être des marques effectivement internationales qui avaient, pris le parti de faire que de l'anglais, hein, pour aller adresser différents marchés. Bah, là, peut-être une des recos et ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est dans le cadre du webinaire, mais c'est peut-être aussi d'adapter, ou le contenu dans la langue effectivement du marché à adresser. En tout cas, c'est un point hyper important et aujourd'hui les outils permettent de décomposer ces queries fan out. Nous, le nôtre par exemple le permet, mais il y en a d'autres sur le marché et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Il ne faut pas travailler la méta requête que l'on voit ici, quels sont les meilleurs outils CRM, mais plutôt les sous-requêtes qui sont dans le bloc, bleu.